ain't got the money, but I put you right between now. Mon acquis de l'observation s'active. Quelqu'un me regarde. Où est-il? C'est que vous. Ouais, je sais que c'est pas le fond One Piece de fou furieux, que même mon ancien décor était mieux, mais bon. Enfin, avec les moyens du bord, qu'est-ce que tu veux? Je crois que j'ai un nouveau thème pour une chanson. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Royaume. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 792 de One Piece. Ouais, j'ai dit Royaume. Parce qu'en fait, j'ai récemment appris que Raiger en danois signifiait royaume. Royaume des dés. Aurais-je un lien avec le siècle oublié? Il y a de quoi réfléchir. Non, t'as compris que c'était une blague, hein, j'espère. Plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 792 de One Piece. Alors un scan plus ou moins court et qui m'a personnellement, je l'ai pas tellement kiffé sur le premier coup et je vais pas te dire que je l'ai aimé finalement le scan parce que ce serait te mentir. Le scan ne m'a pas spécialement plu. Pas parce qu'il y a eu, comment dire, des choses qui m'ont spécialement déplu, mais parce que justement je m'attendais vraiment à plus d'action, pas spécialement d'action par rapport au combat Sabo Burgess, mais plus d'informations, de nouveaux trucs, quelque chose qui allait plus me charmer, me marquer, parce que finalement ce scan il est un peu banal finalement, mais Phoenix lui par contre il n'était pas d'accord avec moi. Phoenix est un abonné qui est de temps en temps sur One Piece France, le groupe Facebook, One Piece Spoil, le groupe Facebook, ainsi que One Piece France, la chaîne YouTube. Il fait des trucs de temps en temps, voilà, il discute beaucoup, il regarde le manga depuis très longtemps, tout ça. Il a quand même une capacité d'analyse différente de la mienne. Et ça fait que lui, le scan finalement, il lui a plu. Il m'a un peu expliqué pourquoi, et à force de discuter, lui et moi, on a trouvé qu'il y avait certains points assez intéressants à exprimer dans une review. Il y a quand même un enjeu scénaristique assez intéressant déjà que j'ai trouvé moi-même par rapport à justement ce combat Burgess Sabo. Donc déjà, de 1 pour commencer, je vais vous expliquer, je vais vous dire que Burgess, dans ce scan, il a été fait pour qu'on le déteste. Tu peux pas, après ce scan, dire ouais, Burgess il a géré, c'est impossible. Donc déjà, on va se remettre en condition. Alors Burgess a été très bien mis en avant au scan 704-705, franchement j'ai oublié. En mode, j'arrive, bloc A, je les dompe tous, j'enlève mon masque, c'est moi Burgess, premier commandant de la première flotte de Barbe Noire, bras droit, c'est lui qui m'appelle lorsqu'il a un petit souci, il m'a envoyé moi pour le Mera Nomi. Tu vois, c'est vraiment, tu vois que le gars, il a du taf quoi. Il a du taf à faire. Mais dans ce scan, et au fur et à mesure de toute façon, le personnage il a été un peu... en fait non quoi, en fait t'as pas le niveau, t'étais pas un grand One Piece mon pote, hein. T'étais pas fort, hein. Tu te calmes maintenant. Et donc du coup, je te dis qu'il a été fait pour être détesté, mais il y a différents points. Alors déjà de 1 pour commencer, il a été fait pour être détesté dans le sens où déjà son combat n'est pas montré. Tellement il n'avait pas le niveau par rapport à Sabo. Et je sais que dans ma review précédente, j'ai dit que je pensais qu'il réussirait à s'enfuir. J'ai faux. Qu'il trouverait une solution, en moyen de s'enfuir n'importe quoi. Non, il reste face. Parce que voilà, il veut le Mera Nomi à tout prix. Voilà. Donc déjà de 1, la différence de niveau, elle est marquée par rapport à ça. Il y a une deuxième chose, c'est que Sabo ne juge même pas le nécessaire de le mettre KO. C'est le gars du style, ouais, je t'ai mis à genoux, fin de la discussion, t'es trop nul, dégage de ma vue, s'il te plaît, tu sors. Donc déjà, par rapport à ça, le mec, on voit la faiblesse, quoi. On voit la faiblesse dès les premières pages de ce scan. On voit à quel point, finalement, Burgess, comparé à un grand nom du Nouveau Monde, il est faible. Et c'est un peu ça qui m'avait déplu personnellement, parce que je m'attendais quand même à ce qu'il puisse s'en sortir d'une façon X, Y ou Z, en mode ouais bon ok je suis pas assez fort donc je me cache, je m'enfuis, ça sert à rien de me battre. Mais il reste, on voit qu'il est fait par rapport à Sabo, mais c'est pas tout. Ensuite, il devient un lâche, il devient un putain de lâche. C'est le mec il arrive comme ça, il dit à Sabo ah ton frère il est mort, hein. Avoue t'es deg. Il le troll quoi, il le troll en mode ouais toi t'étais pas là, t'étais tout ci, donc c'est vraiment une technique de lâche. Parler d'un mort c'est vraiment,
C'est lâche parler d'un mort, déjà, un pour commencer. Surtout que Burgess n'a rien à voir avec la mort de Ace, finalement. C'est les seuls responsables concrets. Et encore, pour Barbe Noire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, c'est Barbe Noire et Akainu. Il n'a rien à voir et donc il parle de la mort. C'est-à-dire, il n'a pas tué Ace, mais pourtant, il se moque de Sabo par rapport à ça. Et troisièmement, son coup du couteau, son attaque en traître, vraiment, Burgess est passé quand même d'une très bonne mise en avant au début de l'arc à une dégradation au fur et à mesure. Et Sabo, c'est tout à fait le contraire, justement. Sabo, lui, qui est arrivé en mode YOLO un peu, qui était mort à la base, en gros, il n'était pas mort pour de bon, mais on pensait qu'il était mort, du moins dans l'histoire, les fans ils ont su que Sabo était vivant. T'as compris ce que je veux dire, il était censé être mort, putain c'est pas compliqué. Il arrive alors finalement il est vivant, donc de mort il passe à vivant, ensuite il n'utilise aucune arme, aucun pouvoir, juste du haki, et d'ailleurs il était trop stylé à cette époque mon pote. Rien quand il est arrivé, Dragon Clap de fou, putain, j'ai kiffé, mais pourquoi t'as mangé le Merameranomi? Il te sert à rien, mon pote. Bref, donc il arrive de mort, il passe à vivant, il se bat sans pouvoir, et il obtient un pouvoir au fur et à mesure, et justement, à la fin, c'est tout l'inverse. Burgess, justement, le combat n'est pas montré. Sabo gagne un combat qui n'est pas montré, du style le combat inutile. Il n'achève pas son adversaire, c'est-à-dire qu'il ne le considère pas à sa hauteur, du style mais je ne te calcule pas finalement, pourquoi je t'ai affronté, j'ai dû prendre de la drogue. Deuxièmement, niveau par rapport au joke de Burgess, le mec il lui fait une leçon de morale du style mais je sais tout ça, ferme ta gueule, t'as pas besoin de me rappeler, oh je le sais tout ça. Et le coup en traître, même pas il le calcule, il s'en bat les couilles limite. Quand Burgess est sur le couteau, tu vois pas Sabo genre faire l'esquive ou je sais pas quoi, juste il enlève sa main et petit, il ken. Donc Burgess arrivé au début de l'arc en mode super stylé de la mort qui tue, qui au final descend à l'état de sous-merde, et de l'autre côté Sabo mort, qui finit justement par arriver, par monter en grade, enfin au fur et à mesure on apprend tout ça. Donc déjà il y a les deux personnages, ils sont pas seulement affrontés par rapport à Ace tout ça, mais c'est vraiment des opposés quoi. Je vois pas comment je pourrais mieux décrire ce que je pense. Je veux dire, on voit Sabo qui de Dressrosa, qui de mort passe à second de l'armée révolutionnaire avec un putain de fruit du démon de feu Logia, de Burgess, premier commandant de la flotte de Barbe Noire, qui descend finalement à une tape sous merde et qui se fait battre par un Iken. Petit bémol, j'aurais aimé que Sabo utilise une autre attaque, parce que le Iken est une attaque symbolique de Ace. S'en servir contre Burgess, qui finalement n'a rien à voir et qui a été même dans le combat Barbe Noire, Ace il s'est enfui en disant ouais les gars, notre capitaine il va nous défoncer si on reste. Se servir de cette attaque contre lui, c'était pas spécialement utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Justement, parce que Burgess c'est quand même le bras droit de Barbe Noire, entre guillemets. C'est pas le plus fort, mais c'est un homme de confiance qui a été envoyé pour prendre le Merameranomi, c'est-à-dire que Barbe Noire, dans sa tête, Burgess était fort. Donc Burgess qui vient de perdre, qui vient de voir qu'il était faible, alors qu'il pensait qu'il était fort au début de l'arc, justement, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Est-ce qu'on va plus jamais entendre parler de lui? C'est impossible, il fait partie de l'équipage, l'antagoniste qui va devenir plus tard l'ennemi juré de Luffy, qui est déjà quasiment, c'est des opposés tous les deux. Il doit être à la hauteur justement de son capitaine, un des 4 empereurs. Il ne peut pas accepter une telle défaite, une défaite où il a été vraiment pas considéré. Je pense que Burgess va quand même, j'espère finalement, je ne pense pas, j'espère que Burgess va quand même après cette défaite-là se remettre en question, qui va peut-être rentrer la queue entre les jambes pour encore montrer à quel point le personnage est en dessous de grands pirates du Nouveau Monde, mais que face à son capitaine, il va faire une demande alléchante, une demande de puissance, et il va dire à son capitaine Barbe Noire: Teach, s'il te plaît, je ne veux plus jamais perdre face à ces hommes. Donne-moi un fruit du démon. Voilà, quelque chose qui va nous dire que malgré le fait que Burgess est perdu comme une merde, il n'a pas été mis là pour rien, il n'a pas été mis là juste pour dire que Sabo il est trop fort, trop stylé. C'est quand même un futur adversaire de l'équipage et il doit quand même être puissant. Et Phoenix, justement, avait souligné ce fait que l'équipage de Barbe Noire, au même titre que l'équipage de Luffy, je m'en étais rendu compte mais j'avais un peu oublié pour ce scan, ils évoluaient en même temps finalement. Et c'est vrai, c'était pareil pour Ace jusqu'à ce qu'il crève. Ils évoluaient en même temps. Barbe Noire, qui au début était un moussaillant, il n'était même pas chef d'une des flottes de Barbe Blanche, un moussaillant de la seconde flotte de Barbe Blanche. Il a tué l'un des commandants de la 4e flotte. Il a mangé un fruit du démon, il a évolué. Et donc l'évolution de l'équipage de Barbe Noire doit aussi s'effectuer. Voilà, pour cet affrontement, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Sabo, après son combat, il répond à Koala du mode
Ouais, qu'est-ce que tu veux? Enfin, t'as préparé le bateau? T'es parti? Tu m'as fait à manger? Ok, c'est bien, j'arrive. Voilà, il appelle comme ça, et il y a quand même quelque chose qui sont mentionnées. Il lui dit appelle le navire, qui est sûrement tout simplement le navire avec lequel ils sont venus à Dressrosa, et comme ils ne voulaient pas attirer l'attention, ils sont venus en mode commando. Un commando, c'est un petit groupe d'individus préparés pour la guerre. Hein, c'est ça quoi, c'est ça le commando. Ils sont arrivés, voilà, un petit groupe, tout ça, donc le navire il est resté un peu au large de l'île, ils attendaient un peu le retour du général Sabot. Et il prononce aussi le mot liste. Donc ce mot liste, qu'est-ce que ça pourrait être? Tiens juste à dire que Koala va chercher des preuves en gros pour incriminer Doflamingo dans son business. Du style là, il a des armes ici, il a des armes là, ok. Et donc la liste, je pense que ce serait tout simplement la liste des clients de Doflamingo, donc la liste des personnes qui font partie du monde de la pègre, de l'underground, du monde sombre, des mafieux quoi. Putain, c'est les méchants, c'est tous les clients de Doflamingo qui voulaient acheter des armes et tout ça. Donc pas de grande théorie fulgurante à faire. Quoique si, parce qu'avec Phoenix on avait discuté, on s'était dit peut-être que Sabot, il est compté aller s'infiltrer dans les pays auprès des personnes qui feraient partie de cette liste, et aussi qu'avant de quitter Luffy, il fasse un peu comme pour Ace avec la vibro-carte, il lui donne un petit objet, pas une vibro-carte, hein. Franchement là, ce serait vraiment le copier-coller ultime de Ace, mais genre un petit escargophone lui permettant genre de se contacter s'il y a un problème, n'importe quoi, un petit truc, tu vois, qui mentionnerait Dragon. Du style, tiens, prends cet escargophone, et qu'après une petite discussion avec Dragon, du style, c'est bon, j'ai rencontré mon frère, oui, c'est vrai que c'est ton fils avant tout, blablabla. Une petite discussion. En gros, s'infiltrer chez les royaumes et chez les membres de la liste, et un petit objet pour garder le contact avec Luffy, quoi. Donc ensuite, il y a la capture de Doflamingo. Oui, il se fait bien capturer. La personne à qui on met les chaînes et les cadenas, c'est bien Doflamingo. Je sais qu'on pourrait se dire, ah, c'est peut-être pas lui, mais si, c'est lui. On voit bien sa veste plume. En tout cas, c'est censé être lui. Censé. Hein, après, si tu as une hypothèse comme quoi c'est un club de fil, tu es libre de la voir parce que je sens que Doflamingo, il va quand même. Il va faire quelque chose, quoi. Comment ça? Genre, je suis capturé, fin de l'histoire, allez, je disparais du manga? Non. Il va faire quelque chose. Peut-être pas dans les prochains scans, mais il va faire quelque chose. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, je tiens juste à te dire un truc. Si tu es dégoûté de ne pas avoir vu les yeux de Doflamingo, c'est que tu as mal compris l'intérêt du fait qu'on te voit passer les yeux. Ouais. C'est pas seulement pour le swag style, hein. Il y a une autre raison, et j'en parlerai dans une vidéo analyse justement de ces fameuses lunettes. Et on voit donc toute la famille Hiroté Doflamingo qui est dans les vapes, KO, les marines ils sont là autour, ouais, faut les arrêter. Donc la seule personne qui se fait pas arrêter, c'est Baby5 qui est tout simplement avec Sai. Donc à partir de là, je pense que déjà tu as pensé à cette hypothèse que Baby5 pourrait partir sauver Doflamingo, blablabla. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais Doflamingo dans cet arc il a quand même perdu tout ce qu'il avait bâti, hein. Son royaume, son titre de Shichibukai, sa force, sa manipulation, il a tout perdu. Et Baby5, il l'a contrôlé aussi. Je rappelle que Baby5 il lui interdisait d'épouser un homme. Dès que la meuf elle se mettait en fiançailles, il faisait comment il s'appelle ton mari? Je vais lui donner mon consentement, attends je veux le voir. Tu vois, il le tuait. Sauf que cette fois-ci, vu qu'il a tout perdu, il serait normal qu'il perde aussi ce contrôle sur les choix amoureux de Baby5. Et donc par conséquent, je pense tout simplement que Baby5, dans la symbolique qu'il y a tout autour de cette défaite de Doflamingo, un homme qui va devoir encore une fois recommencer tout à zéro, je le vois bien, Baby5 qui dit écoute, Doflamingo il m'a jamais laissé épouser un mec, t'as promis que t'allais m'épouser, à la fin de ça, écoute, ça y est, épouse-moi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? En plus, je trouve que leur combo il serait trop puissant. Ça, ils les mettent dans les armes, s'il te plaît. Baby5 il se transforme en n'importe quelle arme pendant le combat, ça fait trop stylé. Ensuite, ouais, là je parle des petits points, parce que le gros point, j'en reviendrai à la fin, t'en fais pas, je sais, tu te dis quand est-ce qu'il va parler de ça. Isabello, voilà, j'ai regardé vite fait ma feuille parce que j'ai oublié. Isabello, le roi Riku est en mode modeste, tu sais, tout le monde veut qu'il revienne roi, mais lui il est là, non, la paix ça nous a apporté que la guerre, finalement, blablabla. Il fait son modeste, tu sais, du style, mais non, j'ai pas envie de devenir roi. Non, je te propose personne d'autre que moi, bien évidemment, mais j'ai pas envie de devenir roi. Vous avez qu'à vous débrouiller seul. On fait une démocratie maintenant. Genre, qui vote pour moi? Tout le monde? Ok. Mais j'ai pas envie de devenir roi. Tu vois, il fait un peu son modeste, tu sais. Bon, personnellement, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais ce qui m'a perturbé, c'est que, comme je le disais, c'est que la birdcage vient de s'ouvrir, tout ça, et que le roi de Provence, Elisabello, ouais, je l'appelle Alessandro, moi, je sais pas pourquoi. Elisabello, il a appelé un peu tous ses potes, tu sais, tous les autres royaumes, il a fait « Ouais, allô les gars, ouais, j'ai discuté un peu avec lui, ouais, le roi Riku, ouais, Birdcage, ouais, c'était l'enfer, mais bon, le roi Riku, il va bien, je fais checker avec lui un verre de thé, t'inquiète pas, on va se poser tranquille au calme. »
Tu vois, il a appelé. Et donc dans ces conditions-là, on peut donc penser que les autres vauriens ont fait la même chose et ont appelé. Et donc que par conséquence, l'équipage du chapeau de paille, même si Luffy est endormi, peut-être qu'un membre de l'équipage a aussi appelé Sanji. Et donc que, vous en faites pas les gars, bientôt on aura des petites nouvelles. Ensuite, voilà, comment la marine réagit justement à cette situation de victoire. Comme je l'ai dit plus tôt, ils vont partir capturer Doflamingo. Le problème, c'est qu'ils ne préviennent pas le QG. Donc on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il ne prévient pas le QG? Attends, je te dirai ça une fois que j'aurai fini d'expliquer la situation. Donc voilà, Fujitora il dit ouais, n'appelez pas le QG, tout ça. Et ensuite, il fait une grosse retransmission de télé. Donc, j'ai dit qu'il allait sûrement contacter la marine pour leur dire les gars, ici tout se passe bien, voilà, tranquille, et qu'il ne le fait pas. En fait, il le fait. Mais je vais t'expliquer plus tard. Donc voilà ce qu'il fait, il fait une grosse retransmission, il dit à tous les autres pays qu'est-ce qui s'est passé, il éclate au grand jour le côté sombre de Doflamingo. Voilà, il va voir le roi Riku, il se met à genoux devant lui. C'est ça, hein, c'était très choquant cette image, hein. On voit Fujitora à genoux devant le roi Riku. Attends, il se met à genoux devant lui et il parle au nom du gouvernement mondial en disant « Au nom du gouvernement mondial, je vous présente toutes nos excuses, blablabla, blablabla. On n'aurait jamais dû laisser un Shichibukai abuser de son titre pour faire ce qu'il a fait à votre royaume qui était un pays en paix. » Voilà, donc, voilà ce qui se passe. Le truc, c'est que finalement, il a contacté la marine. Il l'a pas fait directement, c'est sûr, hein. Il a pas dit « Ouais, Sakazuki, ouais, je capture Doflamingo ou pas ?» Non. Ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a contacté la marine, il leur a envoyé un message différent. Ce n'est pas devant le roi Riku qui s'est mis à genoux. C'est devant les caméras. Il a montré au monde entier, en parlant au nom du gouvernement mondial, les gars, on est désolé. Donc cette action, c'est pas seulement super stylé à voir, c'est surtout que ça va provoquer une seule et unique chose. Le gouvernement mondial ne pourra pas mentir sur les événements qui sont arrivés à Dressrosa. Ça va être impossible. Avec ce qui s'est passé là, avec les 3 pays avoisinants qui ont vu, avec les journalistes qui ont noté, qui vont sûrement partager ça dans un journal. D'ailleurs, Apsé il va être dégoûté, hein. Il ne va pas avoir l'exclusivité de l'info. Mais je compte sur Cavendish pour aller faire une petite interview avec. Voilà, ça va être impossible pour le gouvernement mondial de dire ouais, bah c'est pas Luffy qui a fait ça, c'est Basti, non c'est Maillard. Tu vois, d'ailleurs Maillard, inutile tout l'arc, mais il arrive en mode YOLO les gars, on est la marine, on a géré, vous en faites pas, ouais. Non, voilà, non. Fujitora le montre bien, voilà, qu'il s'excuse au nom du gouvernement mondial. Donc par conséquent, il a envoyé justement un message au gouvernement mondial, il a contacté en disant « Écoutez les gars, avec moi, il n'y a pas de truc vicieux, on est cash, on est direct. Il se passe ça, on n'a rien pu faire, et bien on explique comment ça s'est passé, et puis c'est tout quoi. Ok, compris, ciao poto ». Tu vois, c'est vraiment, il a contacté finalement la marine, mais il l'a fait de façon indirecte pour empêcher justement le gouvernement mondial de justement faire cette technique de Vislar, de dire ouais les gars, allez on cache la vérité. Non, cette fois-ci la vérité apparaît au grand jour et on voit bien que Fujitora, bah, il a envie aussi d'envoyer un message du style j'ai envie de descendre les Shichibukai, j'ai envie d'éradiquer les Shichibukai. Donc déjà de 1, je dis devant la télévision, on a laissé un Shichibukai abuser de son titre, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une vague de tics, ouais, ce Shichibukai il a abusé de ça, il a abusé de ci, il a abusé de ça, il a abusé de ci. Et donc le gouvernement mondial, Fujitora va essayer de forcer le gouvernement mondial à éradiquer les Shichibukai par lui-même. C'est-à-dire, Shichibukai, hein, je suis un peu dyslexique. C'est-à-dire que finalement, Fujitora, il a contacté le gouvernement mondial, il a contacté la marine avec une image forte et surtout en parlant en son nom. Donc en gros, lui qui travaille pour le gouvernement mondial, il dit au nom du gouvernement mondial, je suis désolé. Donc le gouvernement mondial, face à quelque chose d'aussi médiatisé, avec une figure aussi puissante, un amiral, elle va pas pouvoir dire non, ce qu'elle a dit c'est des conneries. Ça dénigrerait son propre poste. Par contre, comment est-ce que le gouvernement mondial va-t-il le prendre? Je pense déjà de 1 qu'ils vont être obligés de jouer le jeu, de dire ouais bon, Doflamingo n'est plus un Shichibukai. Ils vont être obligés. Pour justement éviter que le peuple ils disent mais c'est des fils de pute, Doflamingo il a fait ça, le gars il dit qu'il s'excuse en leur nom, et en fait ils acceptent pas, ils vont être obligés de jouer le jeu, mais je ne dis pas que Fujitora va pouvoir manipuler le gouvernement mondial comme ça à chaque fois, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu inattendu comme situation pour le gouvernement mondial, il regarde le gars, il fait putain il a osé faire ça, oh, et donc ça va créer des réactions en chaîne, Fujitora il va être là en mode écoutez les gars, moi je fais la justice et puis c'est tout, et qu'il y a d'autres gars comme Ryogou ou Akainu qui vont être plutôt énervés, dire Fujitora, la prochaine fois tu ne fais pas ça, je refuse que tu prennes ce genre d'initiative. Et Ryogou, qui serait sûrement un peu plus énervé, un peu plus dans le style Akainu, il va lui dire à peu près les mêmes choses, lui disant écoute, non, je dois pas faire une blague, je dois être sérieux parce que sinon tu vas croire que je prends ça à la rigolade. Et Ryogou, il va lui faire un truc du style Fujitora, les supérieurs ça leur a pas plu,
Et moi non plus, ça m'a pas plu. Comment oses-tu parler, blablabla, blablabla. Putain, tu t'imagines la scène, le mec il va être énervé, il va lui dire tu refais plus jamais ça ou je te brise la mâchoire. Tu vois, il va y avoir un peu des tensions qui vont se faire entre les deux styles de justice. La justice réelle, c'est-à-dire la véritable justice, et imposer la loi du gouvernement. Il va y avoir donc finalement ce choc, et ça risque justement de provoquer au fur et à mesure des vagues. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire justement sur le scan 792 de mon côté. J'ai peut-être oublié des points au niveau du scan 792, mais voilà quoi, voilà, c'est comme ça. En réfléchissant, même si le scan ne m'a pas beaucoup plu, il y a quand même certains points qu'on peut faire ressortir. Ne pas voir les yeux d'Doflamingo, ça ne veut pas dire que le scan n'y a pas de contenu. Je suis désolé. Doflamingo, je l'ai kiffé dès le début et j'ai jamais eu envie de voir ses yeux, les gars. Jamais. Jamais, je sais pas. Je sais pas, ça m'a jamais dit. Tiens, il ressemble à quoi ses yeux, hein? Parce que c'est un effet du personnage qui souligne justement l'absence d'une certaine chose et j'en parlerai dans une vidéo analyse. Donc ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer justement pour les prochains arcs, hein? Donc voilà, Fujitora il a fait son intervention, le roi de Provence aussi. Et donc on va passer au scan 793, Luffy est toujours inconscient. Je pense pas que Luffy se réveillera au début de ce scan, du moins j'espère pas. Parce que si Luffy se réveille, ça veut dire allez les gars, on change d'étape, on quitte l'île. J'espère qu'il y aura un peu de blabla, qu'on aura d'abord un peu les suites sur tous les autres vauriens, tout ça. Et je vais laisser Oda mettre bien ça en place. J'aimerais juste faire des petites remarques. Alors déjà, la princesse ma chérie, je l'appelle comme ça, c'est tout, ma chérie. C'est son nom, c'est son véritable nom en fait. Mon chéri, c'est mon chéri, mais prononcé version japonais. Mon chéri, tu vois, donc moi je l'appelle ma chérie. La princesse ma chérie, elle a la capacité de réparer la ville. Trébol le dit, même si l'usine est détruite, grâce au pouvoir de la princesse, on pourra réparer l'usine. Donc je pense qu'il va y avoir une petite belle scène en mode la princesse ma chérie en mode mais là on va pouvoir le soigner et que le bâtiment va se reconstruire et que ce sera un peu la renaissance de Dressrosa. Ce sera beau à voir, hein. Je me moque un peu avec les larmes parce que ça me fait rire. T'as Bobo? Il s'est fait mal, tiens, on va goûter. C'est marrant, faut le dire au bout d'un moment. Ensuite, je pense qu'on reverra que certains personnages, Baby Five certainement, Doflamingo certainement, mais dans toute cette team, je pense que Senior Pink aussi on le reverra, parce que Franky et lui, à la fin, ils se disent un jour on boira un café ensemble. Pour le tour du monde qui se passera, lorsque la nouvelle se répandra, je pense qu'on aura tout simplement tous les personnages qu'on a pu entrevoir ou voir dans le scan 700, on les verra un peu tous. Et surtout l'alliance Kid Hawkins et Pooh. J'ai hâte de voir leur réaction lorsqu'ils vont apprendre justement que Luffy et Lao ont réussi à battre Doflamingo. J'ai hâte de voir parce que je ne veux pas que ces deux alliances se regroupent. Moi, je veux de la rivalité entre les deux groupes. Je trouve ça beaucoup plus stylé la rivalité que l'alliance, surtout que dans un point de vue scénaristique, c'est ce qui pousse le plus à s'améliorer et tout un tas de trucs. Et ça met plus d'intrigues scénaristiques, le fait qu'il plus il y a d'adversaires, plus il y a d'intrigues scénaristiques. Pour le prochain scan, je m'attends surtout à toujours un Luffy endormi. Petite discussion entre quelques vauriens, voir un peu ce qu'ils vont faire. Vraiment, vraiment beaucoup de blabla qui vont mettre en place justement des événements qui arriveront prochainement dans le manga. Sinon, concrètement, le scan est assez court. Il faut pousser la réflexion pour un peu voir ça, un peu ressortir. Et je tiens juste à faire une remarque. Oui, les primes elles vont augmenter. Hein? Et je sais pas si tu m'as entendu parler de ça dans un de mes journaux de bord, mais j'espère que Usopp il va avoir deux primes, une de Sogeking et une de God Usopp, pour faire l'ultime joke. L'ultime blague, l'ultime troll à Sanji, qui aura toujours un dessin de merde sur son affiche. Et bien sur ce, c'était Riger. Je remercie Phoenix en tout cas d'avoir été présent avec moi parce que c'est grâce à lui que j'ai pu pousser un scan que je n'appréciais pas spécialement à quand même une review que je trouve assez correcte, où je parle finalement des points et où j'évite justement de dire que « Ah, ça vaut un copier-coller guys !» Mais j'espère seulement que vous allez mettre un maximum de commentaires, qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour partager nos impressions, nos avis, nos hypothèses. Et bien sur ce, c'était Riger, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon gel de douche, un bon tas de choses, bonne nuit, ouais, moi aussi j'en ai besoin là, et à la prochaine. Putain, je transpire. Pour une prochaine vidéo. Ouais, il fait chaud chez nous.